Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation, ce formidable levier d'action pour optimiser votre bien-être, votre forme et votre santé. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Intox, détox, retox, jus de citron, jus d'artichaut, tisane drainante, patch détoxifiant, cure de jus, on dit qu'il faut soulager son foie après les excès des fêtes. Bref, au mois de janvier, il ne se passe pas un jour sans qu'on nous parle de ce marronnier nutritionnel, la détox. Et les gens s'arrêtent même pas le jour de mon anniversaire, le 14 janvier, alors que tout compte fait, il pourrait quand même avoir un peu de décence, de délicatesse pour le diététicien que je suis, de nuance même, pourquoi pas. Ben ça fait un peu Jacadi a dit, pas de charcuterie, vous ne trouvez pas? Eh bien non, on continue chaque année à vouloir se détoxifier. Alors je vais essayer d'être en mode respect et concis, à défaut d'être ni circoncis ni circonspect. Dans cet épisode de Dans la poire, je vais vous parler de 3 choses. D'abord, qu'est-ce que c'est vraiment la détox ? Ensuite, à quoi ça sert de faire une détox, au sens où ce terme est tombé maintenant dans le langage commun. Et si vous restez jusqu'à la fin de cet épisode, je vous donnerai mes conseils pratiques pour soulager votre foie. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la détoxication ? Eh bien oui, le terme pour la détox, c'est détoxication et non détoxification, qui est le dérivé d'un anglicisme en mode detoxification, nutrition, californication. Voilà, petit accent à toute épreuve. Cela dit, le terme détoxification est tellement utilisé que ça passe un peu en second plan. Donc la détoxication, c'est un process naturel de l'organisme. Donc théoriquement, dire « je vais faire une détox », c'est un peu... Tu sais Igor, t'es comme le CCDI de surf. T'existes pas. Mais bon, passons. C'est un processus donc naturel que le corps opère pour se débarrasser des déchets qu'il a engrangés. Pour faire simple, il désactive les molécules toxiques, donc d'origine endogène ou exogène, donc qui viennent de nous ou de l'extérieur, puis procède à leur réélimination via les 5 organes dits émonctoires que sont le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau. Bon, le foie reste toutefois l'organe le plus sollicité qui doit notamment gérer en période de fête nos divers excès en alcool, sucre, gras, sel et autres. Autant dire qu'il se retrouve avec pas mal de dossiers en instance en début d'année. Effectivement, le foie, c'est son dada. Le foie, c'est une glande annexe du système digestif de couleur assez rougeâtre parce qu'il peut emmagasiner jusqu'à 1 litre de sang. Il pèse environ 1,5 kg et il est divisé en 4 lobes. Donc, c'est pas un gros bloc unique comme on pense que c'est. Alors, il a plein de fonctions, mais disons déjà qu'il est impliqué dans ce qu'on appelle le métabolisme des glucides, des lipides, des protéines. Donc, il est impliqué dans ce qu'on appelle l'ensemble des réactions qui conduisent à la fabrication, à l'assimilation, à la destruction de ces 3 macronutriments. Il a aussi une fonction de stockage du fer et de certaines vitamines, une fonction de défense avec ce qu'on appelle les cellules de Kupfer, une fonction digestive avec la sécrétion biliaire, et puis comme je vous l'indiquais, il a une grosse réserve de sang qui peut être mobilisée en fonction de l'effort physique intense ou pas, ou en cas d'hémorragie si le volume sanguin circulant diminue drastiquement. Bref, pas mal de raisons d'en prendre soin, et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fonction de détoxication des xénobiotiques. Alors comment il fait ? Comment il s'y prend ? Eh bien déjà, les xénobiotiques, ce sont l'ensemble des molécules étrangères à notre organisme, comme les métaux lourds, les corps de Maillard, quand on cuit des aliments en mode barbecue, tout ce qui est croûte de pain par exemple, les pesticides, l'alcool, les additifs alimentaires. Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, effectivement, notre corps n'est pas forcément super copain avec ce type de substance. #alcool. Si on veut bien comprendre les choses, faut imaginer le foie d'une part comme une grande gare de triage munie d'une usine de retraitement des déchets qui fonctionne H24, littéralement H24, même si l'activité est plus soutenue la nuit, notamment entre 1h et 3h du matin. Cette usine, elle est donc prévue pour ça, traiter les toxines et les toxiques. Donc les toxiques, c'est exogène, tout ce qui vient de l'extérieur. Le tabac, produits industriels, alcool, c'est un peu les trucs que le corps ne connaît pas vraiment. Les toxines, c'est une substance qui est produite par notre corps, qui est issue du fonctionnement de la cellule, comme les radicaux libres, comme l'urée, comme l'acide pyruvique par exemple.
Il y a une autre petite confusion, c'est entre drainage et détox. Le drainage, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'élimination. La détoxication, ça désigne le processus pour transformer des toxiques et toxines dans les cellules du foie afin d'être éliminés par les organes émonctoires. On les a vus, peau, poumons, intestins, les reins, etc. Donc reprenons, le foie il est outillé pour ça, c'est même une de ses missions. Il a des cellules qu'on appelle les hépatocytes, qui ont une durée de vie de plus d'1 an et qui ont une forte capacité de régénération. Ça c'est le bon côté des choses. Mais il peut arriver que le foie il soit un peu à la masse, qu'il ait des piles de dossiers en retard à traiter, du genre des semaines d'apéro-time, des semaines de fête, comme un peu maintenant par exemple. Et ça, comment on le sait ? Eh bien, si on se trouve dans un état de fatigue chronique, qu'on a le teint pâle, voire limite jaunâtre, une mauvaise haleine. Prenez un chewing-gum et parlez-moi encore. Oui, voilà, la langue chargée, qu'on a plus de maux de tête que d'habitude ou de migraines, qu'on a une sensibilité accrue à certaines odeurs ou qu'on se réveille régulièrement au bon milieu de la nuit, entre 1h et 3h du matin par exemple, eh bien ça nous donne une petite indication. Je vais vous passer les détails vraiment ultra complets de toutes les réactions, mais sachez qu'en gros, il y a 2 phases dans la détoxication. En général, la substance indésirable est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans le gras, donc pas dans le sang, pas directement en tout cas. Elle ne peut pas être transportée en l'état dans le sang pour être éliminée. Donc lorsque les capacités du foie sont saturées, eh bien ces substances un peu reloues, elles ont tendance à être stockées dans les tissus adipeux. Ce qui est très agaçant, moi ça m'énerve. Voilà. Mais pas de panique, notre foie est super bien fait et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette première phase, on dit la phase d'activation, le foie va transformer la substance liposoluble en dérivés oxydés, momentanément. Bon, il y a plein de réactions, c'est super complexe, je vais vous passer les détails, mais retenons quand même au passage que pendant cette phase, les produits oxydés ils vont être assez instables s'ils ne sont pas métabolisés rapidement. Ils peuvent devenir alors la source d'un stress oxydatif, d'une sorte d'agression si vous préférez, et devenir plus toxiques et nocifs que les molécules dont ils dérivent. Donc ça c'est pas top. Donc pour se protéger, le corps est super bien fait. La phase 1, elle va donc également solliciter des systèmes de protection antioxydante, dont le glutathion qui est un antioxydant majeur. Et donc au passage, le fait d'activer ce système de protection antioxydante ne se fait pas tout seul. Ça nécessite des cofacteurs, des sortes de catalyseurs importants comme les vitamines du groupe B et certains oligoéléments comme le manganèse, le zinc, le magnésium, le chrome, le cuivre, etc. Donc vous voyez parfois que se priver après les fêtes et boire du jus de citron uniquement, virer des catégories d'aliments en oubliant ces vitamines et minéraux, ça n'aide pas forcément, voire le contraire. Ensuite, il y a la deuxième phase, la phase de conjugaison qui va viser à favoriser la solubilisation de la molécule dans l'eau et donc son élimination. Pour que les réactions se fassent bien, là aussi, il faut des cofacteurs. En fait, ce sont des trucs sans lesquels les réactions ne se font pas ou se font nettement moins bien. Ici, ce sont comme certains acides aminés, les vitamines B2, B5, B6, B9, B12. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Les molécules toxiques sont maintenant neutralisées. Elles vont pouvoir se mélanger à l'eau pour être éliminées par les urines, les matières fécales, mais aussi un peu par la peau via la sueur et les poumons, les fameux organes émonctoires dont je vous ai déjà parlé. Ok, donc on voit que la détoxication dépend de ce à quoi vous vous exposez au quotidien, bien sûr, mais aussi à votre statut nutritionnel d'origine. Puisque par exemple, si vous manquez de nutriments antioxydants, que vous consommez jamais de fruits et légumes, notamment crus ou cuits à la vapeur douce, cela peut avoir une répercussion sur le fonctionnement de certaines enzymes nécessaires au processus de détoxication. Deuxième point du podcast, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une détox au sens où l'on entend aujourd'hui ? Non, oui, ça dépend, ça dépasse. Bon, dans la majeure partie des cas, je dirais plutôt non, puisqu'on est bien équipé pour ça et qu'il suffit de reprendre un équilibre alimentaire d'aspiration assez méditerranéenne, en fait, dominante plutôt végétale, avec une majorité de produits bruts, frais, de saison, reconnaissables, si possible bio, de bien mâcher, de moins boire d'alcool, de pratiquer une activité physique. Mais je nuancerai un peu ma réponse parce qu'on ne vit plus dans le même environnement qu'avant, ne serait-ce qu'il y a 70 ans. J'aime pas trop lister tout ça parce que je trouve que c'est assez anxiogène, mais entre les médicaments, les antibiotiques, l'alcool, le tabac, la pollution, les pesticides, les métaux lourds, les phtalates, les additifs alimentaires, les petits corps de Maillard d'une bonne crème brûlée, les substances issues des cosmétiques, les désodorisants d'intérieur, ça commence à faire un petit peu quoi.
Donc si vous êtes agriculteur exposé à des substances chimiques de manière répétée, ou que vous êtes un ou une habitante des villes bien stressée, hashtag cliché, qui fume, qui est plutôt sédentaire, qui boit régulièrement de l'alcool, qui ne mange pas souvent bio, qui a souvent recours au café pour se réveiller, qui connaît aussi des réveils nocturnes, que vous êtes sujet à de la transpiration excessive, qu'on retrouve une langue pâteuse, chargée, avec peut-être un léger gonflement de l'abdomen, bon bah là effectivement il y a peut-être un moyen de soulager un peu mieux le foie. Et ça tombe bien, c'est le 3e point du podcast, les conseils pour soulager le foie. D'abord, réduire l'exposition aux toxiques en limitant la consommation d'alcool. Je précise que le vin, c'est de l'alcool, sorry. En limitant la consommation de café de manière trop excessive en fait, d'aliments trop transformés, de sucres simples comme les sodas par exemple. Ça semble logique, mais bon, on connaît 2-3 qui prennent des tisanes détox ou des ampoules d'extrait d'artichaut tout en continuant une hygiène de vie pas super protectrice. Donc ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Sur les micronutriments dont le foie a lui-même besoin pour bien fonctionner. Les vitamines du groupe B, les vitamines C et E, le bêta-carotène, petite carotte râpée, le sélénium, le cuivre, le manganèse et certains acides aminés. On les trouve où tous ces noms compliqués ? Eh bien dans une alimentation à dominante végétale, avec des légumes et des fruits frais de saison bio, crus ou cuits à la vapeur. Comment on les choisit ? Eh bien, on prend juste des légumes de saison et puis peut-être on peut miser sur des aliments qui vont un peu plus soutenir le boulot des enzymes, dont le rôle d'ailleurs est de transformer, de dégrader les substances toxiques. Là, on mise sur les choux, les légumes verts feuillus comme les choux, le brocoli, l'ail, les épices comme le curcuma, la betterave crue, la pomme, le gingembre, voire le tartare d'algues, très sympathique en apéritif. Ensuite, on pense aussi à l'hydratation, minimum 1,5 litre par jour, voire beaucoup plus si vous êtes sportif. Et donc 1,5 litre, c'est en eau de boisson. Ensuite, on favorise leur élimination avec des plantes qui facilitent le drainage, comme des infusions de romarin ou de bardane ou de pissenlit pour accompagner votre collation au boulot, pourquoi pas, ou avec de la menthe poivrée sous forme d'huile essentielle, une goutte 2-3 fois par jour pendant quelques jours. Et surtout, on n'oublie pas de se bouger, de se mettre en mouvement, que ce soit avec du sport ou de l'activité physique, parce que ça va aussi stimuler la vitalité des organes émonctoires, ceux qui sont chargés de sortir les poubelles. Et oui, c'est pas parce que les salles de sport sont encore fermées qu'on ne doit pas se bouger. Donc bouger tant que vous pouvez, c'est un super service que vous rendez à votre corps. Petite vigilance quand même sur l'usage du jus ou de pépins de pamplemousse qui peut interagir déjà avec certains traitements médicamenteux, ou si vous avez déjà le foie surchargé, car un de ses composés, au pamplemousse, va inhiber l'activité de certaines enzymes qui servent justement à la détox. Donc dans ce cadre-là, si vous souhaitez aider le foie, mais sans remplacer quand même son boulot qu'on vient de décrire, eh bien pourquoi pas sur quelques jours de l'extrait d'artichaut, pas forcément l'artichaut lui-même, parce que quand il est utilisé sous forme de complément alimentaire, on utilise la tige et non la feuille, soit du jus de radis noir qui aura une action cholérétique, donc qui va favoriser la sécrétion de bile, laquelle va stimuler les cellules du foie et stimuler aussi la digestion des graisses. Et elle aura aussi une action cholagogue, donc qui va provoquer l'évacuation de la bile vers l'intestin. Sinon, pourquoi pas essayer la queue de cerise, si vous vous rappelez ma petite vidéo un peu satirique sur mon compte Instagram. Voilà, après c'est comme tout, niveau goût, c'est pas franchement le grand looping. Les sportifs et sportives ont l'habitude, parce qu'ils pensent que plus c'est mauvais, plus c'est dur à avaler, plus c'est bon pour l'organisme. Donc là, c'est à vous de voir. Voilà, moi, ce que j'avais à vous dire sur la détoxication, je me reprends. J'oubliais quand même aussi, la détox, c'est quand même pas fait pour perdre du poids. Parce que quand on parle des cures détox avec des jus de légumes, eh bien, vous allez abaisser vos stocks de glycogène, le glycogène qui est la forme de réserve du glucose. Or, comme 1 gramme de glycogène est stocké avec 3 grammes d'eau de manière physiologique, eh bien, vous allez avoir une perte d'eau, donc vous pensez que vous perdez du poids, mais en fait, vous perdez de l'eau. Et accessoirement, vous allez perdre du muscle aussi. Donc, une fois la cure passée, vous allez tout simplement reprendre du poids. Donc, soulager son poids de ses tâches habituelles, pourquoi pas, mais avoir recours à des remèdes miracles bien marketés, alors qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour bien fonctionner, je trouve ça dommage, notamment parce que même si ces produits ont un succès commercial, ils s'appuient bien souvent sur aucune base scientifique et n'ont aucune efficacité prouvée. Dommage. Voilà, maintenant si c'est votre habitude en début d'année et que vous le vivez bien, que ça ne dégrade pas ou peu l'expérience de vos repas,
notamment du point de vue social, et que vous vous sentez mieux après, il n'y a aucun problème pour moi. Enfin, surtout si, au passage, vous ne détoxifiez pas trop votre portefeuille. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire. Si vous avez appris au moins une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la poire, c'est de le partager. Vous l'écoutez sur une appli de podcast, commentez, posez-moi des questions, proposez-moi des thématiques, comme ça j'apprendrai à mieux vous connaître. Si vous êtes sur Audible, Spotify ou Deezer, c'est top, partagez les bonnes ondes à vos proches. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, mettez-moi 5 étoiles, je sais que ça vous demande un tout petit effort, mais ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure. D'ici là, restons en contact. Sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram @charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.